Bonjour chers auditeurs et merci d'être nous brancher sur Vue prophétique de la Bible pour étudier ensemble avec moi parole de Dieu. Jeudi, nous gagnons 20 soldats nous pour étudier la Bible qui prend apprendre nous en pile leçon spirituelle cap aider nous mettre toute foi nous et confiance nous dans Dieu. Donc pas déplacer, nous commencé immédiatement après introduction Vue prophétique de la Bible. Éternel Dieu désormais, merci d'être kembe dans moi matin petit souffle de vie ça qui bon moi l'autre opportunité pour que moi capable partager parole avec auditeurs et avec tout petit tout qui dans monde là. Et moi mando va bon moi un esprit de sagesse, un esprit d'humilité et d'amour pour que le message soit capable bien délivrer que non capable glorifier sous vue prophétique de la Bible. Et moi, prie comme ça, dans le nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Est-ce que vous connaissez parfois penser avec un ou plusieurs héros qui vous remènent en Bible ou dans l'histoire pays Haïti? Est-ce que vous n'avez pas jamais demandé comment vivre les ça et qui le sont ou capable d'apprendre de eux? Alors, ce que moi pourrais partager avec nous, il y a un héros dans la Bible qui a attiré un peu l'attention. Moi, quoi il est important de comprendre, c'est qu'il est un homme ou une femme considéré comme un héros. En plus de ça, nous avons besoin de connaître comment un monde qui dans la Bible définit héroïsme. Ou est-ce que vous avez même gagné un mot utilisé pour héros? Mais quelques définitions sur site internet yo bay de mots héros. Wikipédia encyclopédie traduit mot ça comme ça pour nous. Le héros est une personne réelle ou un personnage principal fictif qui face au danger combat l'adversité grâce à des exploits d'ingéniosité, de courage ou de force. Dictionnaire Larousse lui-même dit héros, personnage qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. Il y en a encore, ou bien il y a le dictionnaire, il y a un dictionnaire Robert, laissez toute définition ça. Héros, celui qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire dans le domaine des âmes. Homme digne de gloire par sa force de caractère, son génie, son dévouement. Maintenant, quand moi penser à mon héroïsme suivant conception bon Dieu, verset qui vient dans la pensée, moi c'est Romains 15, versets 1 et 2. Côté Paul écrit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles et ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Suivant texte ça, un héros, c'est aider les gens qui ont besoin, renforcer faiblesse l'autre monde avec force nous et vice versa. Troisièmement, contribuer dans le bien-être voisin nous.
Il y a l'autre côté dans la Bible, il y a souvent décrit un héros comme un monde qui démontrait un courage. Il y a la foi à qui une justice remarquable, qui souvent agit dans servir mon Dieu et servir l'autre monde. Nous jouons un exemple tant que David qui était gourmet à Goliath. Ensuite, Esther qui était risqué la vie pour sauver le peuple et qui représentait objectif divin et intégrité morale. Nous avons même utilisé mot ça pour décrire un monde pour ça accompli. Il y a un monde qui a courage, au soit pensée, qui a un caractère noble, car il est un héros. Dans Genèse chapitre 10, versets 8 et 9, nous lisons parole ça dans la Bible créole. Quand te gagné l'autre petit garçon, il était les Nimrod. Nimrod, ça, c'est le premier monde qui était gros chef sur la terre. C'était un gros chasseur devant Seigneur. C'est peut-être ça, il dit gros chasseur devant mon Dieu, tant que Nimrod. Nimrod, il y a un homme qui était vivant après l'Église, c'est le premier monde dans la Bible, il y a un gros chef. Ou encore, il y a un monde qui est très puissant. Mot hébreu, il est traduit pour gros chef. Dans le verset ça, c'est le mot gibor. Mot ça capable signifie champion, chef, géant, guerrier, tyran, homme vaillant, puissant. Mot tyran dans la traduction ça c'est tout un choix et c'est un mot qui fait un pile sens. Par exemple, nous sortons lire dans la Bible que Nimrod c'était un gros guerrier, un gros chef pour Tani. En même temps, il tout est révolté contre Dieu. De même que François Duvalier, président d'Haïti, un gros tyran, nous souvent considéré comme un dictateur. Il y a un autre exemple encore, notez ça dit de Goliath. Dans la Bible, David est tué. Il a écrit, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Voilà, ils ont utilisé le mot héros dans le texte pour décrire Jean-Peuple Philistin. Ils ont pensé de Goliath. Goliath était un héros et un gros vaillant soldat pour eux. Cependant, pour le peuple Israël, héros, il y a une histoire, ça, c'est David. Donc, avec deux choix ça, entre David et Goliath, ce qui laisse nous-mêmes nous considérer comme un héros. Et bien, comme chrétiens, nous devons toujours chercher les gens qui te marché avec Dieu. Garçons comme femmes qui te gagnent un pile foi dans bon Dieu, qui aident le peuple bon Dieu traverser temps difficiles. Pour nous, et dans la Bible, c'est ça qui te campé pour bon Dieu. Et dans le livre Hébreu, chapitre 11, Paul laisse une liste de héros côté par la foi, il a accompli des merveilles. Dans le livre, il cité Enoch, Noé, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Sarah, Rahab, Samson, Jephthé, David, Samuel et un pile l'autre encore. Il y a un gros héros biblique, ça y est, moi je vais passer un petit temps avec nous aujourd'hui. C'est Gédéon. Gédéon était un juge et un leader militaire dans l'Ancien Testament. Dieu t'a choisi pour délivrer Israël en bas oppression, malgré qu'il ait un doute sur propre capacité. Histoire nomme ça enseigne-nous un pile leçon sur courage, la foi, puissance bon Dieu et identité nous dans Christ. Première leçon majeure, d'après l'apprendre dans l'histoire, ça c'est le leçon que bon Dieu est capable d'utiliser n'importe monde pour lui accomplir plan. Si nous avons foi dans lui, bon Dieu est capable d'utiliser nous. Imaginez si Dieu t'a utilisé un bourrique pour lui parler avec un prophète. Combien plus Dieu est capable d'utiliser nous pour travailler.
Gédéon, au commencement, t'es senti pas qualifié pour travail, bon Dieu dit pour les faire. Mais l'histoire, ça a dit, nous, il était fait, bon Dieu, confiance. Et c'est comme ça, il croit dans la parole. Bon Dieu réduit une grosse armée, il gagnait avec seulement 300 soldats pour montrer pouvoir. Nous parlons chambre limité, bon Dieu, à cause de l'insécurité. On nous entre là dans l'histoire là. Ce qui laisse Gédéon ça y est, qui côté le sorti, qui statut social il gagné en Israël. C'est qui ça qui passait dans l'histoire non ça. Dans Juge chapitre 6, il raconte nous que le peuple Israël a abandonné l'Éternel et a embrassé coutumes diaboliques l'autre nation qui était voisin. Comme résultat de désobéissance et idolâtrie, Dieu t'a lagué peuple dans mes ennemis. Il a souffert conséquences de désobéissance pendant 7 années. Peuple Madian et peuple Amalek te boulé caillou raté, yo ravagé village yo saisi bête et récolte jusqu'à ce que Israélites yo pas gagné aucun espoir pour yo sauver. Désespérément, yo tiré les bons dieux ancêtres yo bon Dieu yo te presque oublié. Dieu te tendait réel yo. Il te voyé yo prophète pour dénoncer péché yo, et puis il te voyé l'ange de l'Éternel pour aider préparer un champion imprévisible, un héros pour délivrance Israël. Gédéon, depuis jeune petit garçon, un homme y aurait les Joas, et puis il te fait partie tribu Manassé, tribu qui était plus faible dans 12 tribus Israël. Jeune garçon ça était tellement peur groupe assassin ça qui t'a tomaté que il était choisi bad blel dans une presse raisin pour ne pas tomber dans une embuscade dans le jardin. C'est comme ça quand l'ange de l'Éternel te paraît devant Gédéon et puis il déclarait Seigneur avec vous voyant soldat et puis il bali instruction qui ça pour lui faire il dit allez avec force ou gagner et puis sauver Israël en bas de Madian. Gédéon a une difficulté pour lui croire dans bon Dieu et accepter gros mission divine ça. Mais avec acte de foi, Gédéon a fait un sacrifice pour mon Dieu et puis il a continué avec ça, il pour les faire. Avant même, il a commencé campagne pour délivrer Israël. Idole, tribu Manassé, tap servi, doit complètement détruit. Un jour soir, avec un pile peur, un tremblement, Gédéon obéit l'autre bon Dieu Bali. Il détruit hôtel païen papa l'Éternel. Et puis il bâtit un autre hôtel pour l'Éternel. Sous hôtel ça, il sacrifiait un gros bœuf pour lui. Le demain matin, tout le monde qui t'a vécu dans le village, t'es fâché en pile, et découvert, c'est Gédéon qui détruit l'hôtel Dieu païen ça. C'est comme ça, Léo insisté pour Gédéon mourir pour ça, pour Zach ça. Joas, papa Gédéon, t'es entré dans cause ça. Et avec un pile sagesse, il dit moun dans le village là. Nous pas besoin de tuer petit moyen. Si Baal, c'est vraiment un Dieu, il a défendu tête li, les gens crasé hôtel li. Suggestion, il te semblé logique pour le peuple. Il est d'accord pour que c'est Dieu Baal qui défend pour tête li. Entre-temps, Madianite, le peuple Amalek et un pilote rebelle mettaient force ensemble. Ils prennent chemin vers Jézraël pour y aller détruire le peuple bon Dieu. L'esprit bon Dieu, de l'autre côté, entre dans Gédéon. Il sonne trompette pour rassembler la communauté Israël qui voisine pour la guerre. Mais malgré tout, Gédéon a lutté avec peur et avec doute. Ça lui fait, il demande bon Dieu pour balayer un signe
Il dit dans Juge chapitre 6, verset 36 à 37. Si c'est au même vrai qui voulait servir avec pour délivrer le peuple Israël, mais moi mettez un morceau de laine sous glacier, si demain matin moi ouais lausé sous morceau de laine seulement, et puis tout reste glacier sèche, laisse ça m'a connaît c'est au même vrai qui pourra servir avec pour délivrer le peuple Israël. La Bible dit dans verset 38, Dieu t'a confirmé que l'a vraiment sauvé Israël. Le demain matin, quand Gédéon levé, il prend un morceau de laine et puis il tordel, c'est comme ça, il ouais de l'eau sortir là-dedans pour remplir presque un bol. Et puis, glacier lui-même été sèche. Et puis il dit, bon Dieu, encore dans verset 39 et 40. Tant pis, pas fâché sur moi non, qui t'aime dit ou yon dernier bagay, qui t'aime fait expérience mon solène yon l'autre fois encore. Mais fois ça, c'est pour mon solène rete cherche et puis pour l'arroser sous toute glacier. Jour la nuit ça, bon Dieu fait ça comme ça, vrai. Mon solène t'aurait été bien cherche, mais t'es l'arroser sous toute glacier. Deuxième signe ça démontrer puissance, patience et compassion, mon Dieu, pour doute Gédéon te gagné. Il révélait souveraineté, mon Dieu, qui a passé sous loi naturelle pour lui bailler confirmation. Quoique nous capables pas besoin de signes, miracles, je dis, mais Dieu jusqu'à maintenant a guidé les gens qui ont doute et qui cherché avec humilité et honnêteté. Par deux signes, Dieu t'a fait pour Gédéon. Jeune garçon, ça a été prêt pour lui accomplir mission, mon Dieu, Bali. Dans matin très bonheur, Gédéon et 32 000 Israélites rassemblés et ont été préparés pour y aller bataille. Mais Dieu dit, Gédéon, le peuple que tu as avec moi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Le peuple est capable de dire ça vrai. Si Gédéon gagne une bataille avec 32 000 soldats, sous direction bien précise de l'Éternel, Gédéon a commencé à voyer soldats à la caillou jusqu'à ce que tu aies été seulement 300 pour bataille. Ce qui portait l'histoire, c'est très intéressant, c'est que même quand l'ennemi a envahi toute vallée pour attaquer, Gédéon active la Mélian, tu joué courageux dans l'Éternel. Dieu apprend que vous pas du tout gagner bataille ça avec propre force. Zam Dieu dit pour porter seulement pour y aller bataille ces trompettes à torche. Sous l'ordre Gédéon, Israélites sonné trompette. Et puis ils ont crasé Christ te gagné dans main et puis ils ont quémé torche dans main gauche et trompette dans main droite. Ils auraient les pieds hauts pour l'Éternel et pour Gédéon. Pendant chaque soldat israélite resté dans position, ennemi tombé crié avec douleur. Dieu t'a porté une grosse confusion dans le camp médianite et yon commencé à tuer l'autre avec épée. Il y a tout qui prend la fuite pour sauver vie. L'Éternel t'a gagné bataille et le peuple Israël t'a délivré en bas de Madianite. Ça, c'est vraiment une belle histoire. Moi, encourager nous pour nous lire et méditer dans le livre Juge. Moi, crois nous capables d'accord avec moi. Et vie jeune garçon, ça, c'est une vie qui est remarquable. Gédéon répond quand bon Dieu relève. Il obéit à l'autre bon Dieu. Il mettait confiance et force dans bon Dieu. Histoire Gédéon, c'est un exemple, quel que soit le monde nous y est, côté nous sorti ou soit situation actuelle nous, qu'a empêché bon Dieu utiliser nous pour gloire lui. Gédéon était un
candidat qui pas gagné en pile chance pour mener Israël dans la victoire sur Madianite, les anges de l'Éternel paraissent devant Gédéon, il était caché à battre blé dans une presse raisin pour éviter oppresseur. Mais bon Dieu t'a choisi, il démontré nous, il a utilisé n'importe monde malgré faiblesse ou limitation pour accomplir plan divin. Le Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27 à 29, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. L'Éternel dit Gédéon, allez avec force ou gagner. Est-ce que c'est pas moi qui vous? Déclaration, ça a affirmé que bon Dieu équipé moule les relais et puis il travaille à travers disponibilité et obéissance nous, mais pas à travers qualification nous. Victoire sortie nommée l'Éternel, pas dans propre force nous. Donc, prends courage, malgré insécurité et faiblesse nous. Assurez-nous dépendre totalement de l'Éternel, malgré limitation nous. Dieu invite nous pour nous très forts et courageux, parce que lui promet la lever nous, la bas nos forces et là avec nous dans la bataille contre l'ennemi. C'est une histoire qui mettait accent sur miséricorde, bon Dieu, quand nous faisons face à une foi qui est faible. Là, nous chercher avec sincérité et volonté, mon Dieu, les rencontrer nous dans tout nous et avec grâce, les nous assurance. Pendant que nous faisons pas dans obéissance, nous avons fait, bon Dieu, confiance pour confirmer par nous. La nous âme pour nous prêts pour confronter l'adversaire là. Histoire ça a tout démontré comment la foi avec Zeu travaillent ensemble. Apôtre Jacques, sur inspiration de l'Esprit Saint écrit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Bonnes œuvres gagnent un pile pour avec obéissance. Il gagne pour avec tendre les bon Dieu parler avec nous, pour nous croire et mettre confiance dans la parole. Pour nous suivre, tout ça, il dit nous pour nous faire. Pas du tout grandir spirituellement si ou pas appliquer deux principes ça yo, la foi avec bonnes œuvres dans la vie. Très souvent, nous souvent dit nous croyons en bon Dieu, mais nous pas jamais fait pas obéissance pour nous démontrer croyance nous. Parfois même nous combattre volonté de Dieu pour justifier façon à vivre. Apôtre Paul écrit dans Éphésiens 2, versets 8 et 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Pour nous très bien comprendre le concept la foi agit avec bonnes œuvres, notez s'il vous plaît, quand Dieu les Gédéon pour délivrer le peuple Israël, il répond appel bon Dieu. Quand Dieu dit lui, pour lui détruire l'autel Dieu païen papa il était bâti, pour lui bâtir l'autre et sous l'autel ça, pour lui sacrifier un taureau bœuf, il fait exactement ça Dieu dit pour lui faire. Il réduit par la foi force armée suivant l'autre bon Dieu de 32 000 soldats à 300 seulement.
Voilà comment une bonne relation a commencé entre Dieu avec Gédéon. Quand c'est tout pas Gédéon, pour lui demander, bon Dieu, si il a délivré le peuple Israël, en bas de Madian, Dieu bali tout si lui demander pour lui retirer tout doute dans le passé que c'est Dieu qui prend la bataille pour délivrer le peuple. C'est clair. Si Gédéon pas obéi par la foi à tout ça Dieu dit pour lui faire, Dieu quand même t'a délivré le peuple par l'autre monde. Mais non, Gédéon pas dans la liste héros qui mentionnait dans le livre Hébreu chapitre 11. Une autre leçon spirituelle nous apprend dans l'histoire ça. C'est même gens avec Gédéon, la meilleure que vous testez promesse bon Dieu au lieu pour juste supposer promesse ça. Un psychologiste, il y aurait les Jennifer Delgado dit, supposer implique d'émettre des conjectures à partir des indications dont nous disposons, aboutissant à une conclusion que nous tenons pour acquise, même s'il y a de fortes chances qu'elle ne le soit pas. Le danger des suppositions est que nous les transformons mentalement en faits. Nous ne les remettons pas en question, mais les assumons comme une vérité absolue sans réaliser qu'elles ne sont qu'une possibilité parmi un large éventail d'options. Ces suppositions supplantent alors la réalité et nous commençons à réagir aux films que nous projetons dans notre esprit au lieu de nous en tenir aux faits. Nous comprenons de ça ici, c'est que les nous supposer un bagage. Cerveau nous suspend fait différence entre réalité et supposition. Parce que les vignes tourner nouveau réalité par nous. Ça fait nous prendre mauvaise décision ou comporter nous d'une façon qui n'est pas adaptée parce que nous pas prend note de réalité. C'est pour raison ça il est nécessaire nous pas de faire supposition de volonté bon Dieu. Moi songez quand j'étais prêt pour me prendre décision, reposer jour sabbat l'éternel pour assurer que la décision soit correcte. Avant moi dormir, moi prier le Seigneur pour lui révéler dans un rêve que 7e jour dans la semaine, c'est jour l'imandé pour tout le monde reposer et adorer comme Dieu qui a créé ciel et terre. Et Dieu te répond à prière moi dans un rêve. Depuis ça, tout doute est sorti dans le cerveau que 7e jour dans la semaine, c'est un jour béni, jour l'éternel sanctifié, où mettez à part pour lui passer 24 heures de temps avec pitié de qui sous terre. Gédéon te recevoir une promesse audacieuse que mon Dieu a baillé Israël victoire en bas leadership. Au lieu pour te accepter promesse aveuglement, Gédéon te demandé si confirmation à qui un morceau laine pour lui tester promesse bon Dieu. Et puis l'Éternel te baille miracle confirmation alimentaire qui démontrait, il permet de nous demander pour valider promesse les laisser dans la Bible. C'est exactement ça mon Berrier a fait quand il entendait enseignement Paul sur l'évangile de Christ. La Bible dit dans Acte 17, versets 11 et 12, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent aussi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Il y a l'autre point, nous parlons du tout raté dans l'histoire, c'est que Gédéon, c'est préfiguration de Jésus. C'est-à-dire, même gens à Jésus,
bon Dieu tirait les Gédéons pour sauver et délivrer Israël en bas oppression. Cependant, contrairement à Jésus qui était un homme parfait, Gédéon était un sauveur imparfait qui au commencement était douté de appel. Il était questionné si bon Dieu était vraiment avec lui. Sacrifice Gédéon était fait à tout. Un jeune taureau sous hôtel là, c'était une préfiguration sacrifice Christ pral fait pour lui sauver le monde là. Et même Jésus était disposé sacrifier en tête libre pour sauver l'humanité. C'est comme ça, Gédéon était risqué sécurité pour sauver Israël en bas main l'ennemi. Et de l'autre côté, Gédéon drastique réduction armée seulement à 300 soldats préfigurait tout comment Jésus était accompli un pile bagaille quand il était venu sous terre et il était choisi seulement un petit nombre de 12 disciples. Ça montrait que Dieu est capable de victoire dans bagaille qui semblait impossible, non pas par force humaine, mais par esprit. Victoire Gédéon pas attendre du tout contre force madianite et amalek qui était accablant, qui annoncé clairement que Jean-Christ t'a remporté victoire finale sous armée diable et puis sauver l'humanité en bas oppression péché. Histoire Gédéon témoin dit nous qu'il y a un pile image qui relié avec jour Jésus a venu délivrer l'église sous terre. Tant adversité ça, révélé comme ça dans Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14. La Bible dit, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Dragon, ça, qui est dans tête liste faux Trinité Coalition, ça, représenter diable, qui a agi dans l'idée qu'a dirigé nation qui sous terre. C'est lui qui parle ouais l'église Christ. Laissé dans le monde ça, d'après Apocalypse chapitre 12, verset 17. C'est lui qui a lancé une dernière guerre pour lui, ouais, c'est capable de détruire tout chrétien qui prend position pour Jésus. Le texte a dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en en a faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Même Jean avec Gédéon, nous avons besoin de tout mettre toute confiance nous dans la parole de Dieu. Nous devons qu'aimer foi nous dans Christ, parce que c'est lui qui force nous, bouclier nous, refuge nous, et c'est lui qui prend la bataille pour nous et délivrer nous dans le monde ça. Mais comment la Bible décrit les Christ a entré dans la bataille ça avec une grosse armée. Je l'ai venu sauver le peuple sur terre. La Bible dit dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Christ
après retourner dans toute gloire et avec force armée céleste pour une bataille pour moi, pour vous. La retourner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais pour quelle raison, moi-même avec vous et tout le monde qui m'était foi dans Christ, pas du tout peur quand le diable levé contre nous. Même quand nous, nous en minorité et nous menacer, parole bon Dieu dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vécus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour conclure, après gros victoire, ça, Dieu te bat le peuple Israélite, son Madianite et Amalek, ils étaient tellement reconnaissants envers Gédéon. Ils ont demandé pour venir royaume. Mais Gédéon t'a refusé. Il dit dans Juge 8, verset 23, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon, nous notons ici, pas du tout accepter honneur et gloire, peuple en Bali. Livrer c'est Dieu seul, il doit bailler gloire. Partie histoire, ça a montré, je nous dois toujours humble. Et pour nous apprendre, mettez toute confiance, nous reposer sous Dieu qui guide nous de humilité. Monsieur James Foss déclarait: un cœur reconnaissant est le début de la grandeur. C'est une expression d'humilité. C'est le fondement du développement de vertus telles que la prière, la foi, le courage, le contentement, le bonheur, l'amour et le bien-être. Monsieur Rudolf Steiner, lui-même tout dit de humilité. Seul celui qui a franchi la porte de l'humilité peut atteindre les sommets de l'esprit. Il y a un monde qui est humble, c'est un bagage qui est rare pour rencontrer qu'on est là. Cependant, il est difficile, même pour libérer tête en bas trop arrogant et orgueil. Gagner humilité, pas veut dire ou gagne estime propre tête qui bat. Moun qui gagne humilité ka gagne pile talent, mais yo très conscient de talent yo. Et puis yo kembe toute bagaille en perspective. Leur gagne humilité, résultat yo parler peut-être yo, laissant ou pas demander aide, faire louange l'autre monde et même accepter compliment. Si vous vraiment avez humilité, moun a remarqué et puis il a attiré vers vous. Humilité, c'est une vertu qui est tellement importante que parole bon Dieu déclarée dans Sophonie, chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Dans Isaïe chapitre 57, verset 15, nous lisons encore: car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Humilité, nous sortir lire, c'est une vertu, nous devons chercher tout le temps, parce que Dieu remet monde qui aime, il raillit ça qui orgueilleux. Si nous voulons Dieu, levez-nous bien haut, apprendre à gagner humilité. Jacques chapitre 4, verset 10 dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Gédéon est un homme qui est humble. Il connaît les pas de force et capacité pour lui faire la guerre avec vaste armée madianite et amalekio qui prend position pour détruire le peuple.
avec un pile humilité. Il connaît si Dieu est avec lui, c'est qu'il est qui est capable de combattre l'armée de Dieu. Il a accepté force, bon Dieu, dans la faiblesse. Après que l'Éternel gagne une bataille, il n'a pas pris aucun crédit. Il dirigeait Dieu, peuple, vers Dieu. Il était abandonné. Qui t'en décrit voix et fait grâce et libérer en bas main ennemi. Même Jean, Dieu t'a utilisé Gédéon. Pas aucun doute, il est capable d'utiliser nous tout. C'est lui qui a nous force pour nous accomplir volonté et produire de bonnes œuvres pour que nous soyons capables de glorifier sous terre. Que le Dieu de paix qui ramenait d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.